Bonsoir à tous. Bienvenue à notre 21e ou 22e selon soirée des familles confinées en Jésus. Nous avons toujours le grand plaisir de vous avoir comme invités et les temps d'échange que nous avons jusque-là nous ont toujours fait du bien. Nous sommes encore là pour essayer de voyager dans la Bible ensemble pendant ce temps de confinement. Et le voyage que nous allons faire va nous faire passer sur le chemin indiqué, une soirée avec un autre trio gagnant, PME. Alors, j'ai voulu laisser la surprise dans l'invitation en ne précisant pas à quoi PME fait allusion, parce que c'est ce qui va faire l'objet de notre échange maintenant. Donc, avec votre autorisation, je vais laisser l'orateur prendre la parole, le révérend Nguetia, et nous permettre de nous plonger dans PME. Est-ce que ce n'est pas petites et moyennes entreprises ou bien c'est quoi? Donc, on va lui laisser la parole sur cette base-là. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les auditeurs et bonne écoute. Merci à Jo et à toute la famille là-bas. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue à la 22e soirée. Vous savez que nous faisons le dimanche des rattrapages. C'est pourquoi on ajoute toujours un. Il y a des amis qui n'arrivent pas à le faire le mardi et le vendredi. Ou bien il y a d'autres personnes que nous invitons qui viennent pour la première fois. Voilà, donc ce soir, je l'ai annoncé. Oui, c'est bon, il faut garder la ligne. Notre sujet, c'est une soirée avec un autre trio gagnant. Nous sommes dans une période où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Et il y a de bonnes nouvelles aussi qu'on a. C'est pas que on ne peut pas mettre la tête dans la poussière. On sait qu'il y a de mauvaises nouvelles. Les bonnes aussi, on en tient compte et puis la vie est équilibrée. Nous avons appris que la maladie recule dans certaines régions et qu'elle fait son entrée dans d'autres, comme en Amérique du Sud, au Brésil et tous les pays qui sont à côté. Voilà, ça donne des sujets de prière pour nous. Qu'incessamment, un médicament soit trouvé, qu'un vaccin soit trouvé pour que nous puissions être... voilà, que le voyage, que les activités puissent se reprendre totalement. Le dimanche, nous étions avec nos amis de l'Amérique, la famille Beau, je ne sais pas s'ils sont là ce soir. Ils nous ont vraiment édifiés par des témoignages là-bas. Et nous bénissons Dieu donc pour tout ce qui se passe, que sa grâce continue d'être sur nous, dans nos familles, sur notre nation, dans notre continent et dans notre monde, qui devient un village. Un village. Alors, notre soirée d'aujourd'hui nous permet de visiter, comme on le disait, un nouveau trio gagnant. Et pour vous libérer rapidement, PME ici, c'est pas petite et moyenne entreprise, mais en réalité, c'est pas loin de petite et moyenne entreprise. Pour le P, mettez père. Pour le M, mettez mère. Et pour le E, mettez enfant. Père, mère, enfant. Parce que le texte d'aujourd'hui va nous amener. Vous voyez, avec Aquila, c'est précis. On était avec monsieur et madame. On n'avait pas touché le côté enfant. Et 22e soirée, vous voyez, on est en train d'aller, c'est vrai, avec Noé, on a parlé de Noé, ses enfants et les femmes des enfants, mais nous allons dans la famille maintenant. Hein? On va voir un père, une mère, des enfants et même des gens qui travaillent aussi à la maison, qui sont sous le toit. Donc, si vous mettez petite et moyenne entreprise, ce n'est pas faux parce que la première petite et moyenne entreprise a été mise en place par Dieu dans le jardin d'Éden. Et là, il y avait combien de personnes qui étaient dans le jardin? Ça a commencé par un homme pour tout gérer. Après, Dieu a envoyé
Et dans Genèse 2, 24, il a dit, vous aurez des enfants, garçons et filles qui vont devenir hommes et femmes, qui vont vous quitter pour aller s'installer toujours dans le même projet divin. On a parlé un peu des enfants, mais dans le sens négatif, quand on a parlé de les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les mamans pétrissent des gâteaux, malheureusement pour manger à la grâce, à la gloire de Dieu, mais pour offrir à des idoles. Et on vous a encouragé à faire des activités à la maison dont vous pouvez jouir, hein, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc PME, petite et moyenne entreprise, PME, père, mère, enfant, surtout père et mère, enfant ce soir. Et notre histoire se trouve dans Proverbe 31. Le temps de vous laisser trouver Proverbe 31. Nous lisons du verset 10 au verset 31, comme on l'a fait pour Genèse 8 la fois passée. On ne lira pas totalement tout, mais vous allez lire. On va prendre les idées principales pour nous encourager à être aussi des gagnants dans nos maisons. Ça peut aller, PME, ça va maintenant? Oui, le passage biblique. Proverbe 31. Jo, tu peux relayer, hein, tu peux reprendre si, quand Okay. je dis que je me... D'accord. Proverbe 31. À partir du verset 10 à 31. Ok. C'est bon, on peut continuer? Oui, oui, on peut. Nous sommes dans la période où nous sommes en attente, comme les disciples qui étaient confinés, on en a déjà parlé en attendant la Pentecôte là. Donc, tout rime Pentecôte actuellement et Pentecôte de manière spéciale en 2020, comme toutes les journées depuis le confinement l'ont été. Mais nous sommes aussi à une période où on parle de la fête des mères. Oui. La fête des mères, c'est pour le 7, dimanche 7, n'est-ce pas? Dimanche 7. Ou bien c'est Pentecôte qui est 7? Non, le dimanche prochain, c'est la Pentecôte, c'est le 1er. Non, le Voilà. 31. Le dimanche, c'est le 31, c'est la Pentecôte. Voilà, et le dimanche 7, c'est Oui, sans la fête des mères. Mhm. Bon, on reçoit toujours des questions, les gens nous posent la question de savoir si un chrétien peut célébrer la fête des mères et tout ça. Nous, on n'a pas de totem. Dieu a dit, vous honorez notre père et notre mère, et c'est tous les jours de l'année. Si le monde ne respecte pas, hein, les gens ne respectent pas leurs parents et qu'ils ont prévu au moins une journée, même si c'est par amour d'une femme pour sa mère que la chose a été instituée, nous, on ne peut pas bouder ce plaisir-là. Je crois qu'il faut, si les gens du monde le font, une fois, nous, on doit le faire plus d'une fois. Donc, soyons à l'aise de pouvoir souhaiter une bonne fête à nos mamans, à nos soeurs, à nos épouses. Ici, je suis déchargé. Je ne vois plus sur le portable. C'est pourquoi il fallait se connecter sur les deux. Sur le portable. Comment? Ce que tu fais, ne panique pas. Tu prends le câble du portable. Je peux refaire l'introduction? Non, non, c'est bon, j'ai suspendu l'enregistrement, j'ai repris. Ah, tu as suspendu pour qu'on puisse... Ok, que Dieu nous bénisse. Donc, on a dit que PME, c'est père, mère et enfant. Et on a dit que ceux qui ont pensé à petite et moyenne entreprise, c'est pas faux. Parce que la famille est une petite et moyenne entreprise. C'est comme ça que Dieu a prévu et ça devait s'agrandir. Donc, nous sommes dans Proverbe 31. Le texte de Proverbe 31, 10 à 31, nous présente une femme qui est élevée à une position d'honneur suprême. Et cette image de la femme qui est décrite là nous rappelle la position que Dieu avait donnée à la femme avant la chute. Et nous avons extrait l'exposé de cette soirée de notre écrit intitulé « La femme que Dieu créa ». La femme que Dieu créa
qui est sorti d'un séminaire qu'on animait en 94-95 à l'église de la Rivera 2. Si Maman Orso se souvient, la femme que Dieu créa, voilà, qui ou ce qu'elle était, qui ou ce qu'elle est devenue, et ce que Dieu ou qui Dieu veut qu'elle soit. Donc, en lisant Proverbe 31, beaucoup de gens disent que c'est une image qui est trop idéaliste. Une femme ne peut pas vraiment faire tout ce qui est dedans. Ce n'est pas vrai parce que les moments qui sont là, vous notez et vous allez voir que vous accomplissez plus que même ce qui est ici. Donc, ce n'est pas une allégorie, c'est une réalité. Nos mamans, pour nous qui avons fait le village, on peut les comparer à cette femme jusqu'à un certain niveau, et nos mamans aujourd'hui qui ont accepté le Seigneur, je crois que nos mamans, elles devaient se retrouver dans cette femme. Proverbe 31, 10 à 31. Vous voyez? Donc, lorsqu'on lit ce que Dieu dit à propos de la raison pour laquelle il a fait la femme et les détails qui s'y trouvent, tels que sortir l'homme de la solitude. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, en faisant la femme, Dieu vient régler un problème de solitude de l'homme. Être une aide semblable à l'homme, hein? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais pour la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, sortir l'homme de la solitude, être une aide semblable à l'homme dans tous les domaines de la vie. Et là, on se rend compte que Dieu a doté la femme de qualités extraordinaires. De qualités extraordinaires. Et nous prions pour que... on dirait que c'est coupé encore ici. L'écran est noir. On vous entend, on vous entend. Ah, d'accord. On vous voit aussi. OK. Donc, nous voyons que Dieu a doté la femme de manière extraordinaire. Ici, on la trouve vaillante, capable, forte. On sent qu'elle est parmi les élites. On voit que c'est une femme de caractère et vous pourrez ajouter des choses à cette liste. Ce texte nous donne la description totalement contraire de ce que la tradition et la religion ou les religions ont fait et continuent de faire de la femme. On y reviendra. Hein? Dans une autre soirée, on va revenir sur ce que les religions et les traditions ont fait de la femme. Mais déjà, vous comprenez que à part de Genèse 1 et Genèse 2, on se rend compte que ce n'est pas une personne simple. Une personne, comme on dirait en Côte d'Ivoire, fleque que Dieu a envoyé auprès de la femme. Mais c'est une personne, auprès de l'homme, c'est une personne extraordinaire, c'est une personne forte. Et en hébreu, l'expression pour parler de ce qu'on a traduit par femme vertueuse montre que c'est comme si on dit c'est une femme militaire. Et c'est l'image aussi d'une forteresse. Vous voyez? Pour montrer que c'est une personne extraordinaire que Dieu a envoyée pour aider l'homme, pour réaliser les grands projets de Dieu pour lesquels il les a créés. Mais la religion nous enlève cette image. J'ai dit qu'on y reviendra. La femme de Proverbe 31 nous permet d'allonger les nombreuses qualités que Dieu a mises en la femme et que la méchanceté humaine fait des efforts pour étouffer. Nous avons parlé dans Genèse de ce que le cœur de l'homme, même après le déluge, n'a pas changé. Et dans Matthieu 19, verset 8, le Seigneur dit que les gens vont jusqu'au divorce. Il y a des maltraitances dans le couple à cause de la dureté du cœur de l'homme. Dureté du cœur de l'homme, c'est le cœur de l'être masculin et de l'être féminin. Mais ce sont des hommes qui étaient venus poser la question. Et comme nous parlons de hommes et femmes ici, il faut reconnaître que depuis Genèse 3, après le péché, quand l'homme a changé le nom de la femme, que lui-même il a appelé femme parce qu'elle a été prise de l'homme, il a changé ça en faiseuse d'enfants.
avec toutes les blessures dont nous avons déjà parlé, on se rend compte que la femme a été écartée de plusieurs activités. Nous, on était enfants, adolescents, jeunes, on entendait les gens au village dire qu'il y a des activités qu'une femme ne peut pas faire. Est-ce que vous avez entendu une fois dire qu'il y a des choses que la femme ne peut pas faire? Comme moi, vous avez déjà entendu parler de ça, non? Oui. Avant, on disait que la femme ne pouvait pas monter à bicyclette, et puis quoi encore? Elle ne peut pas conduire bus, quoi encore? Ouais. Elle ne peut pas être militaire, quoi encore? En Et il tout cas, y avait une liste. les hommes avaient le contrôle surtout, et donc quand ça les enchantait, ils interdisaient aux femmes carrément. Et même les hommes sont allés jusqu'à arracher le domaine de la gynécologie aux femmes. Il y a un groupe de femmes qui luttent aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus d'hommes gynécologues parce que les hommes imaginent ce qu'une femme peut sentir dans son corps, alors que la femme vit déjà ces choses. Et c'est bon que les chrétiens soient informés sur ces choses. Ça, on reviendra sur ça dans une autre soirée. Donc, vous voyez, frères et sœurs, pour ceux qui sont eunuques, soyez à l'aise. Pour ceux qui sont célibataires et qui savent qu'ils vont se marier un jour, soyez à l'aise. Mais pour ceux qui sont mariés, mais je crois qu'il vous faut avoir un regard nouveau sur votre femme. C'est un être extraordinaire. On dit femme ne peut pas faire telle chose, telle chose. Femme qui fait enfant, qui fait une activité. Quelle activité la femme ne peut pas faire sur la terre? Pour rire souvent avec ma femme, on dit, mais je dis que c'est seulement enceinter l'homme que la femme ne peut pas faire. En dehors de ça, il n'y a pas une autre activité sur la terre qu'un homme peut faire que la femme ne peut pas faire. Notez, et puis peut-être ça va revenir dans les questions. C'est la femme qui fait garçon, c'est elle qui fait fille. Et l'homme peut devenir extraordinaire, aller sur la lune et autres. Mais qui l'a fait? Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, c'est extraordinaire. De tous ceux qui sont nés de femmes. Dieu, quand il a voulu prendre la forme humaine, quand il a pris la forme humaine pour venir sur la terre, il est passé par une femme. La femme fait l'homme, la femme fait le garçon, il fait la fille. Et ce n'est pas seulement prendre la gosse et puis nous pousser dans le monde, mais c'est la femme qui nous apprend tout. Si nous comprenons que la femme est vraiment un don de Dieu, comme la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, le côté traditionnel, le côté religieux va quitter. Et ce monde qui arrive, on vous l'a déjà dit, on aura ça aussi dans une soirée, ce monde qui vient est réservé aux femmes et aux enfants. C'est ce que les Écritures disent. Et les hommes qui seront intelligents, qui vont coopérer pleinement avec leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères, ils seront heureux. Coopérer comme Dieu le veut, c'est ce que je veux dire. Donc, vous voyez, on retrouve dans ces textes la vision, la volonté première de Dieu qui fait une femme fiable. Elle est fiable, elle est prévoyante, elle est active. Et on va dire qu'elle est industrieuse. Elle est industrieuse. Elle fait l'industrie. Et on la trouve une femme de cœur, elle est généreuse. On la trouve habile dans certaines activités qu'elle fait avec sa main et sa tête, parce qu'elle sait ce pourquoi Dieu l'a créée, ce pourquoi Dieu l'a envoyée au monde, ce pourquoi Dieu l'a mise auprès de l'homme. Dieu l'a faite capable d'avoir l'estime et l'affection de son prochain, de son mari, de ses enfants, de ses voisins. Et Dieu l'a faite avec la capacité de prendre soin, être disposée à rendre service. Et souvent, elle a ce qu'on appelle l'intuition. Elle peut savoir ce que son enfant désire, ce que son mari désire, ce que son frère désire, ce que son voisin, ce que les autres ont comme besoin. Et Dieu
a mis toutes ces bonnes choses dans la femme. C'est cet ensemble que la parole de Dieu appelle la crainte de Dieu. La piété qui la pousse à tout faire comme par plaisir, pour le plaisir de Dieu et des autres. Lorsque nous étions dans le début de soirée, on a parlé de Genèse 3 avec ce que Dieu lui-même a dit sur ce qui va advenir à la femme. Souffrance de grossesse, douleur d'enfantement, les désirs portés vers l'homme, mais l'homme va dominer sur elle. Elle sera en guerre perpétuelle avec le serpent et tous les esprits qui sont derrière. Mais regardez comment, malgré tout ça, le sourire d'une femme même qui ne connaît même pas encore Jésus peut apaiser des cœurs. C'est aux hommes de comprendre que la femme est en guerre et qu'il y a lieu de l'aider dans cette guerre pour que ce que Dieu a mis en elle puisse éclore pour le bien de l'humanité. La valeur de cette femme-là, son honneur, c'est ce que les Juifs appellent kavod. Quand vous faites quelque chose d'intéressant, de bien, les Juifs disent kola kavod. Vous voyez? C'est-à-dire, il donne tout le poids à la chose, l'honneur, le poids. Et ça vient du plaisir qu'elle met à faire plaisir à son Créateur à travers tout ce qu'elle fait. Un homme et une femme peuvent être fatigués, sortir de la même entreprise, des mêmes activités, des mêmes heures de travail. Tout le monde va s'affaisser. Mais quand elle pense à ce pourquoi Dieu l'a fait, il y a une forte énergie qui vient. Il y a des moments souvent qui sont fatigués, mais Allô? Allô, pasteur? On vous a perdu, hein? On vous voit, mais on ne vous entend pas. Allô? quel est votre secret? Il n'y a pas de secret, c'est un travail à faire sur notre petit cœur. On a dit que le problème de nos problèmes là, c'est le problème de notre. De mesure pour savoir qui approche. Ça coïncide malgré tout ce qu'on peut dire des femmes. Il y a du bon toujours, même dans la plus mauvaise des femmes. On peut trouver un petit bon qu'on peut développer pour que la personne mauvaise devienne. Il en est de même pour l'homme. Mais nous sommes sur le moment ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? Dans tous les domaines de la vie, elle fait des réalisations qui contribuent à prospérer, à la prospérité de son milieu, de son foyer, de son environnement. Alors, quand vous allez écouter ces choses que vous allez relire pour un 31, parce qu'on va revenir là-dessus le vendredi, là, c'est le texte qu'on va lire. J'ai soulevé des éléments ici qu'on va présenter, qui vont vous permettre de lire pour un 31 avec un autre regard. Vous voyez? Il est intéressant de voir que son mari lui accorde toute sa confiance et la laisse diriger la maison. Il la laisse faire des affaires rentables. Il la laisse prendre des initiatives. Il la laisse penser. Il la laisse faire usage de son cerveau. Et il a dit que cette femme-là, elle pense à un champ et elle l'achète. Comme si aujourd'hui on disait, elle pense à un diplôme et elle l'acquiert. Elle pense à un métier et elle l'apprend et elle le possède pour pouvoir participer au bonheur de son prochain. Alors, le mari donne l'occasion à sa femme de s'épanouir dans ce qu'elle peut et aime faire.
Donc, je vais vous donner quelques passages que vous allez noter dedans, que vous allez lire de manière isolée, puis après, vous allez lire tout le texte. Dans Proverbe 31, verset 28, Proverbe 31, 28, la troisième partie et la quatrième partie. C'est pourquoi vous mettez Proverbe 31, 28, C et D. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous reviendrons aussi. On la voit superviser toutes les activités de sa maison et ne pas manger le pain de paresse. Et tout cela en y trouvant son plaisir. Elle ne cherche pas la vie facile. Ses priorités vont vers le bien des autres. Elle gère bien son temps. Elle n'utilise pas son temps pour des commérages. Il est intéressant de voir que son mari, ses enfants et ceux de sa maison sont bien traités et elle pense aux besoins des pauvres. Le verset 20. Le verset 20. On dit elle donne à manger à sa maison. Elle n'affame pas sa maison. Tous ceux qui sont sous son toit sont contents d'elle, depuis son mari, ses enfants, jusqu'aux autres. C'est l'occasion pour nous de vous encourager à nous accompagner dans cette période de Pentecôte et de la fête des mères, à donner le sourire aux veuves, aux orphelins et aux démunis. Comme c'est dit dans Proverbe 31, le verset 20. Tout à l'heure, Joseph va faire passer un élément. La plupart d'entre vous, vous savez le ministère auquel Dieu nous a appelés. Nous sommes à la 22e soirée et nous vous avons encouragé à entreprendre. Nous vous avons appris à chercher l'argent et le matériel. Mais vous voyez, quand on a tout ça, c'est pour nos besoins et pour aussi les besoins de ceux qui sont des démunis, comme par exemple les orphelins, les veuves, vous voyez, les étrangers, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et c'est la vie aussi de cette femme. Quand vous lisez, vous voyez que c'est la vie aussi de cette femme. Et la Pentecôte, nous allons, on est rempli du Saint-Esprit, mais quand il aura encore une autre ferveur, mais on vous encourage à ne pas manger seul. Dans cette Pentecôte-là, ne mangez pas seul. Ce qui est arrivé, et puis nous avons été confinés, ça nous a donné envie de voir même des gens peut-être qu'on n'avait pas envie de voir avant. Et ça nous a donné certainement envie de partager. On a vu que nos chaussures et nos habits, si la chose devait durer pendant 1 an, on pouvait ne pas porter de chaussures fermées. Moi, j'ai compté les jours, mais peut-être tout ce temps de confinement, peut-être que si j'ai trop porté mes chaussures fermées pour sortir, pour aller quelque part, si c'est trop, c'est 4 fois. Mais regardez tout ce qui est autour de nous. Il y a des choses, après le confinement, qui ne vont pas nous servir. Mais si ça se retrouve dans d'autres mains, ces choses-là vont avoir une nouvelle vie. Et c'est une grâce aussi de Dieu qui nous vient. Quand vous voyez dans Proverbe 30, vous voyez que cette femme, elle est généreuse. Elle pense aux démunis. Et ça fait partie de ce qui lui donne la force d'entreprendre. Alors, le verset, la suite, ah oui, j'ai déjà dit de ne pas manger seul, partagez votre repas avec d'autres. Luc 3, le verset 11. Luc 3, 11, que celui qui a des vêtements en plus en donne à son frère qui n'en a pas, à sa soeur, et que celui qui a à manger partage ce qu'il a. Les Juifs disent que quand on a quelque chose à manger, ça veut dire aussi qu'on a aussi quelque chose qu'on peut partager. Il y a des gens qui sont malades, il y en a qui sont en prison. Je salue des frères et des sœurs en passant. Et nous venons de recevoir des colis. Il y en a qui ne veulent pas qu'on dise leur nom. Hein? On a un frère qui a sa famille aussi dans une ville non loin d'ici. Ils se sont entendus, ils ont dit, mais avec tout ce qui se passe, nous, on vous envoie des habits pour des démunis. Et ils ont fait venir ces choses-là. Et ensemble, on a béni le Seigneur ici.
Donc, vous savez ce que nous faisons, ce à quoi Dieu nous a appelés. Et nous vous encourageons aussi à nous accompagner dans cette œuvre noble. De plus, elle s'occupe d'activités lucratives. Je reviens dessus, j'avais dit, mais vous voyez, la femme, elle s'occupe d'activités lucratives. Il y a des gens qui ont peur que leur femme fasse un travail où elles vont avoir l'argent. Si c'est le sel, il faut qu'on lui demande l'argent. Si c'est boîte d'allumettes, il faut qu'on lui demande l'argent. L'eau, il faut qu'on... Mais vraiment, libérons nos mamans, libérons nos soeurs, libérons nos femmes. Il y a du bon que Dieu a mis en elles. Il ne faudrait pas que ça aille au cimetière. Comme on dit en Afrique, quand un vieillard meurt, donc on va dire quand une femme meurt, c'est des richesses que Dieu a données pour sa famille et pour son prochain qui se retrouve. Ah, on dit en Afrique, le lieu le plus riche, ce sont les cimetières. Parce qu'on va là-bas avec tous nos projets. On pense, on ne fait pas. On pense, on ne fait pas. Toujours on dit, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Oh, le cerveau de l'homme est fait de ça. Quand tu dis, je vais faire, que tu ne fais pas là, tu ne feras pas. Quand on dit, il ne faut pas toujours remettre comme ça. Laissons nos mamans, encourageons-les à faire des activités lucratives. Et même si nous ne le faisons pas, avec la mondialisation qui arrive, vous serez surpris. Quel que soit votre salaire, ça ne suffira pas. Quel que soit votre salaire, il y aura possibilité pour la femme de faire des activités. Si vous ne voulez pas, vous allez voir ce qui se passe en Europe. Là, ça va venir. Nous, on se prépare. On se prépare à tellement de scénarios. Vous allez voir, on dit les chrétiens divorcent. Le divorce, là, ça va doubler, ça va quadrupler. Ça n'a pas fait de prophétie, mais c'est un constat. Nous, on est sur le terrain, on voit. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui ont pris des femmes en otage. Nous sommes en train de parler de la fête des mères et nous parlons du monde qui vient. Quand vous allez en Europe, quand vous êtes au Canada, vous êtes en Amérique et autres, vous comprenez même que les gens qu'on dit qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils savent mieux faire ce que Dieu attend des humains. Et ça, il faut que ça s'arrête chez nous. Hein, et des activités lucratives pour augmenter les ressources du foyer. Le verset 24. Elle est une femme d'affaires. Une femme qui envoie des problèmes, des affaires, de mauvaises affaires. Hein, parce qu'être femme d'affaires, ça fait deux choses différentes. Hein. Ce n'est pas une femme qui apporte des affaires mauvaises à la maison, mais de bonnes affaires. Elle est une femme d'affaires avertie. Elle montre qu'elle est capable dans beaucoup de domaines. Elle s'efforce de mener à bien tout ce qu'elle entreprend par une bonne gestion aussi. Et c'est ce que l'ONG Une famille par ma voix voudrait vous encourager aussi à faire. Parce que le monde qui vient, il y a de nouvelles activités. On a un ami commun que les Cassés connaissent, hein, le frère David de Pion, qui est un bon frère pour nous. Vous voyez, la fois passée, son fils, qui a fait de très bonnes études, a appris le métier de coiffeur. Et tous les amis de la famille qui sont confinés, qui n'ont pas pu se coiffer, ils ont trouvé bon de venir chez les David pour être coiffés. Et ils ont payé ce qu'il fallait payer à un coiffeur s'ils étaient allés ailleurs. David vient de nous présenter aujourd'hui son fils, qui a fait une licence en informatique et dans beaucoup d'autres domaines de l'électronique, parce que c'est l'électronique qui va gérer. C'est le président Oufoué qui le disait depuis longtemps. Hein, il y a plusieurs qui m'écoutent, qui ne connaissent pas très bien le président Oufoué, ils en ont entendu parler. Il dit on a raté la révolution industrielle, on doit tout faire pour ne pas rater la révolution informatique. Donc mes frères et sœurs, surtout les sœurs et les hommes, c'est vous qui devez les y encourager. Apprenez. Les portables, les gens sont dessus, ils envoient des messages. Tu lis des messages, mais ça ne veut rien dire. Oh, on peut prendre ce temps-là pour apprendre. Vous voyez, sur Zoom, il y en a qui ont voulu nous rejoindre ce soir. On leur a expliqué pendant près de 3 heures. Et c'est après 3 semaines, ils vont connaître. Alors que c'est des choses qui se font facilement. Donc, le monde qui vient. Donc, vous voyez, David Pion, son fils, vient de faire une licence dans ce domaine-là. Et où il fait son stage? C'est dans le salon de son père à la maison où se trouve le bureau de l'entreprise.
C'est bon ou bien c'est pas bon? Ouais. Quand vous voyez les entreprises européennes en général et les entreprises israéliennes en particulier, c'est parti d'un homme, d'un couple, d'une famille, c'est toujours familial. Et il y a des entreprises qui portent carrément même des noms de famille. Et dans le monde qui vient là, on ne fera plus trop d'efforts physiques, mais on va utiliser beaucoup ce qui est ici pour des activités pour lesquelles on aura 10 fois, voire même combien de fois plus que ce qu'on avait par la fois. On continuera toujours de cultiver la terre, de planter les bois et tout ça. Mais il y a des activités, on n'aura même plus besoin de quitter chez nous pour aller. Vous voyez, les réunions qui se font à distance, le télétravail, il va y avoir télé-école, l'école va changer. La Bible dit que la connaissance va remplir tellement la terre que personne ne va enseigner son ami même. Ça sera dans le millénaire, mais avant ça, il y a aussi des connaissances au niveau des humains où aujourd'hui, là, si vous n'êtes pas propriétaire terrien, que vous êtes informaticien, vous pouvez vendre des espaces et être milliardaire. Nous, en tant que des hommes de Dieu, on est là pour vous motiver, pour vous pousser. Pas à vendre ce que vous avez, mais à le fructifier pour que le bénéfice puisse vous permettre aussi de partager vos habits, de partager votre pain, de donner un verre d'eau à boire à quelqu'un pour que demain le Seigneur dise « Entre bon et fidèle serviteur dans le repos de ton aide. » Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pour avoir donné un verre d'eau, tu verras la grâce. Vous voyez? Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu que nous le faisons. Donc, nous encourageons chacun de vous, voyez, à accomplir son devoir, comme cette femme a accompli son devoir envers Dieu et envers les autres. Elle est discrète et serviable. Chaque parole qu'elle prononce démontre qu'elle se gouverne elle-même. On a dit que la langue, notre cœur, notre langue, dit des paroles aimables, des paroles douces sortent de sa bouche. Or, on a appris pour certains, depuis leur enfance, des jeux qu'on appelle gat-gat, où on a appris que des injures. Mais il faut changer. C'est parce que chaque injure, chaque mauvaise parole a un contraire. Et quand on devient enfant de Dieu, que tout ce qui est bénédiction sorte de votre bouche. Elle veille non seulement sur elle-même, mais elle donne aussi des conseils prudents aux autres. L'amour et la tendresse règnent dans son cœur, comme on peut le constater dans ses propos. Son cœur est en communion avec Dieu. Vous n'allez pas trouver quelque part où on dit que cette femme-là s'enferme dans une maison pour prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais toutes les activités qu'elle fait là, si elle ne prie pas pour chaque activité, vous croyez qu'elle aurait la force de le faire? Mais prier, ce n'est pas seulement s'enfermer dans... Voilà, vous étiez confiné, vous priez, vous voulez sortir de là. Et puis cette affaire de mensonge religieux qui dit que la femme a été créée pour prier. Pour prier, c'est faux, vous ne trouverez pas. L'homme et la femme doivent prier. Et chacun, en travaillant, doit prier pour présenter à Dieu un bon travail. Alors, elle est en communion avec Dieu, même lorsqu'elle est bien occupée par ses tâches. Si elle lave les assiettes, elle prie, elle chante, elle loue Dieu. Mais s'enfermer dans la maison et puis les mouches sont partout, ça c'est quelle spiritualité? Elle craint Dieu par-dessus tout. Elle reste inébranlable même devant les déceptions. Elle est fidèle au vœu de son mariage et au maintien de l'unité familiale. Elle se trouve à l'extrême de ce qu'on voit pour d'autres femmes, comme dans la femme dans Proverbe 5. Et au terme de sa vie, c'est-à-dire quand elle va mourir, la Bible dit que ses œuvres l'accompagnent. On dit récompensez-la de ses œuvres. Qu'est-ce que nous aurons comme récompense au ciel? C'est ce que nous avons fait, le verre d'eau qu'on a donné à boire, le service qu'on a rendu à sa femme, à son mari, à ses enfants. On dit le mari se lève et lui donne des louanges. Les enfants se lèvent et la disent heureuse. Quel est le témoignage de vos enfants? Quel est le témoignage des gens de votre maison? Il y a tellement à dire sur ce sujet. C'est comme un avant-propos. Je ne veux pas dire que c'est une introduction, mais Dieu voulant, le vendredi, nous allons prendre verset par verset
et je vous donne le temps de relire Proverbe 31 et de le voir autrement. Pour nous qui sommes les hommes, que nous voyons que rien n'est encore gâché, il y a en nos femmes des talents qu'il faut vraiment encourager et nous serons heureux. Sinon, pour le monde qui arrive, il nous faut nous préparer. Il nous faut nous préparer et c'est pour notre bonheur. Hein? Que Dieu nous bénisse. Je n'avais pas voulu être aussi long, mais je vois qu'on est déjà à 21h35 chez moi. Okay. Voilà, donc je vais laisser la parole à Joe. Okay. Et puis, comme il sait le faire, il va nous mettre